Rebonjour à tous, je suis toujours là avec mon café et nous allons attaquer la page suivante qui est la page 12 ici. Et vous voyez, je vais aussi faire la page 13 parce qu'il y a juste 2 lignes si vous êtes d'accord avec moi. Ok, donc on continue cette histoire avec les fourmis. On a proposé d'aller chercher le Coran pour regarder ce que le prophète Soleiman avait fait, lui qui avait aussi eu un problème eu un problème avec des fourmis. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et maintenant, op zoek naar de Surah Al-Namal bladerde hij door het boek. À la recherche du chapitre Al-Namal, donc il feuilletait, bladeren c'est feuilleter, il feuilletait dans le livre, en néerlandais on va dire à travers le livre, ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre peut-être op zoek naar, à la recherche de. Ok, peut-être le mot bladeren, feuilleter. On peut mettre dans le Quizlet. Bladeren, peut-être door het boek. En stopte op bladzijde 377. Et s'arrêtait à la page 377. Hij boog zich voorover en begon te neurien. En fait, le verbe voorover buigen, ça veut dire se pencher vers l'avant. Donc, c'est voorover buigen. On peut aussi achterover buigen, hein, vers l'arrière. Mais ici, c'est voorover, vers l'avant. Et buigen, c'est. En fait, c'est zich voorover buigen. Donc, se pencher. Voilà. Est-ce que c'est clair? D'accord. Dus hij boog zich voorover. Il se penchait vers l'avant en begon te neurien. Et commençait à fredonner. Qu'est-ce que nous devons mettre dedans? Oui, donc buigen, zich voorover buigen, nous avons. Et alors peut-être neurien, fredonner. Neurien. Ok? Soleiman zei. Wa galaya ayohanis elmana maneg altaïr wa oh là là là. Donc moi je comprends rien. Ça continue, et donc il lit du Coran. C'est très joli cette langue, mais moi je ne comprends rien du tout. Et ça va jusque ici. Vous voyez là? Voilà. Donc ça, tout ça, il lit du Coran. Si quelqu'un comprend ça très bien et veut m'aider, c'est très bien. Hein, mais moi, je ne comprends pas cette langue. Ok, donc il a dit tout ça en fredonnant. Iedereen keek. Tout le monde regardait. Iedereen zweeg. Tout le monde se taisait. Ça, c'est le verbe zwijgen. Je ne sais pas si on l'a déjà. Iedereen wachtte om te zien hoe de mieren zouden reageren. Tout le monde attendait pour voir comment les fourmis conditionnelles reagiraient, zouden reageren. Agajan neuriede door en blies over de mieren. Ben, en fait, on avait déjà le mot neurien. Si maintenant on a door neurien, ça veut dire continuer à fredonner. Vous voyez, le door collé, ça veut dire c'est une particule séparable et donc ça veut dire qu'il continue. Donc, il continuait à fredonner et soufflait sur les fourmis. Donc, blies, ça vient du verbe blazen. Il soufflait sur les fourmis. De grootmoeders haalden 2 komfoortjes. Les grands-mères allaient chercher 2 komfoortjes, c'est des petites chaufferettes, hein, pour se chauffer. Donc 2 komfoortjes. En gooiden esfand
in het versvuur. Et jetait esfand, mais j'ai fait la recherche, c'est en fait, ce sont les graines pour faire de l'encens. Et donc, vous voyez cette odeur, voilà, donc c'est la plante qu'on utilise. Et donc, en gooiden esfand in het versvuur. Et jetait de l'encens dans le versvuur. J'ai regardé, je n'ai pas trouvé ce que c'est versvuur. Je pense que c'est un peu les cendres, dans les cendres. C'est en tout cas un mot que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui n'est pas du tout courant. Donc voilà, moi je ne vais pas le mettre dans le Quizlet. Il est trop rare et donc même moi-même je ne le connaissais pas. Donc on a déjà blazen et halen et gooien, c'est jeter. Ok. Donc il jetait de l'encens dans, on va dire, dans les cendres, waardoor 2 wolken van geurige rook ontstonden, par lequel 2 nuages de fumée parfumée se créaient. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, les grands-mères ont été chercher 2 petites chaufferettes, ils ont mis de l'encens dedans et ça commence à fumer et ça sent bon. Donc een geurige rook. Une fumée parfumée. Ze knielden naast Agajan op de grond. Ils s'agenouillaient à côté de Agajan sur le sol en bliezen de rook naar de mieren et soufflaient la fumée vers les fourmis, terwijl ze mompelden, pendant qu'ils, de nouveau, parlaient tout bas. Pendant qu'ils parlaient tout bas, mompelen. Ok, est-ce qu'on doit mettre quelque chose? Peut-être rook, c'est la fumée. Roken, c'est le verbe fumer. Hein, peut-être aussi, roken, fumer. Geurig, ça veut dire ce qui sent bon, geurig. Wolken, peut-être de wolken, les nuages. Donc, 2 nuages de fumée parfumée se créaient. Ok, ze knielden naast Agajan op de grond en bliezen de rook naar de mieren terwijl ze mompelden. Ils s'agenouillaient à côté d'Agajan sur le sol et soufflaient la fumée vers les fourmis pendant qu'ils disaient tout bas Soleiman, 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 de mieren, de vallei, de vogel hot, hot, de vogel hot, hot, de koningin Saba, 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 Saba. Soleiman, 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 hot, hot, mieren, 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 mieren. Voilà. Ok. De kinderen wachten in spanning af wat de mieren van plan waren. Et donc, afwachten, c'est attendre et regarder un peu à une certaine distance. Donc, afwachten, on peut dire attendre. Donc, les enfants attendaient in spanning, très tendu. In spanning, ça veut dire, voilà, très tendu. Ce que les fourmis van plan waren, étaient de plan. Et van plan zijn, ça veut dire avoir le plan de faire, avoir l'intention de faire. Et donc, je peux peut-être écrire la phrase Wat ben je van plan? Qu'est-ce que tu comptes faire? Wat ben je van plan? Ok. Opeens bewogen de beestjes niet meer. Soudain, ça c'est opeens, ça je vais déjà mettre opeens, soudain, les petites bêtes ne bougeaient plus. Et bouger, j'ai déjà mis dedans. Het leek, ça semblait, alsof, comme si, ze stonden te luisteren. Comme si ils stonden, étaient debout, en train d'écouter. Comme s'ils étaient en train d'écouter. Alsof ze wilden weten wie neuriede. Comme si ils voulaient savoir
qui fredonnait en wie die geurige rook over hen heen blies et qui soufflait cette fumée parfumée sur eux. D'accord? Over hen, c'est sur eux. Nou, weg kinderen. Nou, c'est un peu une variante de nu. Hein? Nou, on peut le lire comme nu, ça veut dire maintenant. Maintenant, partez les enfants. Hein? Maintenant, partez les enfants. Ze gaan terug. Ils retournent. Laat ze met rust. Laissez-le en paix. Hein? Laat ze met rust. Met rust, c'est en paix. Zij Golbanu. Donc ça, c'est une grand-mère. De kinderen gingen naar de bovenverdieping en keken van achter de ramen of de mieren inderdaad terugkeerden. Les enfants allaient à l'étage du dessus et regardaient van achter, de derrière, les fenêtres où les fourmis effectivement se retiraient. Est-ce qu'on doit encore mettre quelque chose? Peut-être de verdieping, l'étage. En de bovenverdieping, c'est l'étage au-dessus. De verdieping. Inderdaad, ça veut dire en effet. Parce qu'ils sont en effet partis. Ok, on a le verbe terugkeren. Je ne sais pas si vous voulez que je mette aussi terugkeren. Oké. Vele jaren later vertelde Shahbal zijn herinnering over die dag aan zijn vrienden. Beaucoup d'années plus tard, Shahbal racontait son expérience de ce jour à ses amis toen hij het land verlaten had. Quand ou lorsque il avait quitté le pays. En in den vreemde woonde. Et à l'étranger habitait. Donc il habitait à l'étranger. Hij vertelde dat hij met zijn eigen ogen gezien had. Il racontait qu'il, avec ses propres yeux, gezien had, avait vu, dat de mieren na het lezen van de soera weer als lange bruine touwen in de gaten van de oude muren waren verdwenen. Donc, il disait qu'il avait vu avec ses propres yeux que les fourmis, après la lecture du Soura, que donc les fourmis, weer de nouveau, comme des longs fils ou des longues cordes brunes, verdwenen, disparaissaient dans les trous des vieux murs. Voilà, on a aussi fini la page 12-13. Très très bien, je vais mettre ces mots-ci aussi dans le Quizlet. À tout à l'heure.